à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va continuer les collections maquillage avec la deuxième partie qui concerne les palettes pour les yeux. Donc je vous ai fait une première partie où je vous ai montré tout ce qui était sur le site Revolution Beauty. Là, on va poursuivre avec mes palettes de toutes marques. On a des palettes de marques et de toutes marques confondues. Donc je vais pas refaire de disclaimer à chaque vidéo, je l'ai faite dans la première partie et je remettrai une annotation comme toujours en barre d'informations et je précise que si j'ai un commentaire déplacé, de toute façon c'est automatiquement supprimé. Maintenant je vous ai mis des messages concernant tout ce qui était commentaires déplacés, voilà, que je supprimais automatiquement et que automatiquement c'était signalé et bloqué auprès de YouTube. Donc on va continuer. Pour pas perdre trop de temps et que la vidéo soit pas trop longue. Donc on va poursuivre avec mes palettes de la marque Urban Decay. Donc j'aime beaucoup la marque Urban Decay, notamment les Naked, j'en possède 4. J'aimerais bien agrandir ma collection mais maintenant c'est commandable que sur le site internet. Et maintenant voilà, c'est plus disponible chez Sephora, ce qui est bien dommage parce qu'à chaque fois j'arrivais à les avoir en promotion et je les avais principalement pour mon anniversaire, voilà. Donc tout d'abord, on va commencer avec ma toute première palette de marque que j'ai eue. J'avais 18 ans. Donc voilà, comment vous dire que cette palette-là commence à dater. Elle a au moins 8 ans. Donc c'est la Naked Hit. Je l'avais eue pour mes, voilà, comme je vous dis, pour mes 18 ans. Donc voilà, j'avais eu ça. Donc elle se présente comme ça. Donc elle commence à dater. Mais franchement, je la trouve magnifique. Vraiment au niveau du packaging et tout, elle est trop belle. Et voilà, elle est dans des teintes comme ça. Donc voilà, vraiment canon. Donc là, c'est vraiment des teintes pour l'automne, quoi. Des teintes assez froides et tout, assez chaudes. Vraiment canon. La qualité est présente. Les pinceaux sont géniaux. Voilà, vraiment, c'est des palettes que je me régale, que je garderai. Parce que là, clairement, c'est la collectionneuse là qui parle. C'est vrai que je les utilise rarement, mais je sais que c'est des palettes, je ne me séparerai jamais. Ensuite, j'avais pris la Naked Cherry. Voilà, comme ça. Donc vraiment, c'est pareil, je la trouvais jolie. Mais par contre, c'est vrai que quand je l'avais testée, je trouvais qu'elle était moins qualitative que la Naked Hit. Mais c'est pareil, le packaging est canon. Et là, on est pareil, sur des teintes comme ça, un peu cerise. Mais assez, pareil, assez foncé. Mais vraiment, la palette, pareil, très jolie. Et je trouve que la Color Story est bien faite. Les fards sont bien rangés, du plus clair au plus foncé. Voilà, vraiment sublime. Et on est vraiment sur, comme je vous dis, une harmonie en particulier de couleurs. Celle-là, gros coup de cœur. Vraiment, celle-là, je l'aime beaucoup. Je la prends beaucoup, je la prenais beaucoup, c'était en période de Noël quand je maquillais mon ex-belle-mère. Parce que je trouvais vraiment que que les teintes correspondaient à sa teinte de peau et tout. Vraiment très jolie. Après, moi, c'est pareil, c'est le genre de palette que j'aime énormément. Voilà, ces couleurs-là, marronnées, avec une touche de doré et tout. Vraiment, j'aime beaucoup. Puis comme je vous dis, voilà, on est du plus clair au plus foncé. On a toujours un fard pour unifié et tout, donc c'est ça qui est bien. Voilà, donc je suis jamais déçue de cette palette-ci. D'ailleurs, il faudrait que je relave, c'est le pinceau. Je m'en suis pas servi depuis Noël et du coup j'ai pas enlevé le pinceau pour le laver, mais voilà, même les pinceaux et tout sont vraiment bien. Et pour finir, la petite dernière que j'avais achetée, la ultraviolette. D'ailleurs, j'avais fait une collaboration avec Manon. Alors par contre, celle-là, je la trouve moins bien que les autres. J'ai pas été la seule à le dire, Manon l'avait dit aussi. Voilà, vraiment elle est très jolie. Le packaging c'est pareil, une tuerie très jolie. Mais c'est vrai qu'au c'est vrai qu'au niveau de la qualité, je trouvais qu'elle était moins bien que les précédentes. Voilà. Mais je suis une collectionneuse et c'est vrai que moi les Naked, je ne m'en séparais pas. Franchement, je ne m'en séparais pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, j'ai trouvé qu'elle était moins bien que les palettes précédentes. Voilà, donc après on a Urban Decay a essayé de centrer vraiment sur des teintes de violet tout en gardant un petit côté marronné et tout pour faire les creux de paupières, pour intensifier le creux et tout. Mais voilà, vraiment très bien. Ces palettes-ci, même si bon, je trouve comme je vous dis que la qualité là est moins bien que les autres. Mais moi je les adore et je m'en séparais pas. Puis comme je vous dis, j'aimerais bien essayer au fur et à mesure d'agrandir ma collection. Mais bon, ça c'est des palettes qui coûtent déjà 52 €.
Ensuite, j'avais acheté lors de promo la palette Backtalk. On en a entendu très peu parler. J'avais essayé de la vendre plus d'une fois. Puis finalement, j'ai dit, allez, je la garde. Donc, la particularité de cette palette-ci, c'est que vous avez des produits pour le teint. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas m'en séparer. Voilà, donc vous avez 2 highlighters et 2 blushs. Voilà. Donc, des produits pour le teint. Et de l'autre côté, en fait, vous avez des teintes pour les yeux. Donc, c'est vrai que les teintes sont très claires. C'est pareil, c'est vraiment des make-up très légers, très rosés. Mais voilà, je me suis dit, je vais la garder. En plus, on en entend peu parler. Des produits pour le teint Urban Decay, je n'en ai pas. Donc voilà, je me suis dit, allez, garde-la. De toute façon, si c'est pour la vendre 20 balles, autant que je la garde. Parce que celle-là, elle n'était pas donnée. Je l'avais eu en promo, mais elle n'était pas donnée celle-là. Donc du coup, voilà, j'ai préféré la garder et je l'utilise de temps en temps, voilà, pour un petit make-up assez doux, assez léger, un peu bonbon, voilà, vraiment très sympathique. Et enfin, j'ai la palette Born to Run que mes copines m'avaient offert, il me semble, à mes 20 ans. Celle-là, il me semble que c'était à mes 20 ans qu'elle m'avait offert celle-là. Celle-là, pareil, une pépite très qualitative. Déjà au niveau du poids de la palette, de la texture de la palette, c'est vraiment très qualitative. Avec plein de photos comme ça et tout. Vraiment très sympa. Voilà, ça change des palettes Urban Decay habituelles. Voilà, ça change des Naked. Et la Color Story est comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup la Color Story. On a quelque chose d'un petit peu orangé pour le côté coucher de soleil. On a des teintes un peu plus foncées. On a un petit peu de marronné. On a un peu de violet. Mais vraiment, j'aime voilà, j'aime beaucoup cette palette-ci. Voilà. Et puis bon, ça c'est pareil. C'est sentimental. Je m'en séparerai jamais. C'était pour mes 20 ans. D'ailleurs, pour mes 25 ans, je me suis même pas payé une palette marquante. C'est vrai que j'aime bien toujours avoir une petite palette qui me rappelle un moment de ma vie. Mais bon, j'en ai pas pour mes 25 ans. Mais voilà, en tout cas, ma petite collection Urban Decay. On continue avec les palettes de marque. Donc, on va continuer avec ma collection Too Faced. Donc, pour commencer, je possède les 2 palettes de la collection Tutti Frutti que j'avais racheté à un prix dérisoire sur Sephora. J'avais payé une, je crois même les 2 à moins de 10 € abattable. Là, pour les soldes, il y a eu des promos intéressantes sur des palettes. Mais quand j'ai voulu les commander, impossible de les faire livrer en poids relais. Et moi, je me vois pas remonter voilà, jusque dans mon centre-ville. Bah, pas celui où je travaille, mais un autre centre-ville qui est plus loin. C'est la merde pour se garer et tout. Donc, j'ai dit tant pis. Voilà, tant pis, je les prendrai pas. Mais là, c'est pareil. Je trouvais qu'au niveau Too Faced, ils faisaient voilà, des prix assez avantageux pour les soldes. Donc là, j'ai celle-là, c'est la Sparkling Pineapple. Ils vendaient même les produits pour le teint et tout, les blushs et tout, à des prix dérisoires. Si j'avais su, franchement, j'aurais tout pris. Donc voilà, donc la première se présente comme ça, parce que de base, c'est des palettes qui coûtent quand même, je crois, presque 40 €. Donc voilà, donc l'avantage de ces palettes-ci, donc là, on est sur une harmonie un peu de marronné principalement. Donc vous avez des textures un peu paillettes pressées, vous avez des textures un petit peu crémeuses, des fards irisés classiques, des fards mat classiques. Mais vraiment, voilà, j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette. Vraiment, voilà, très jolie. Et en plus, elles sentent super bon. Et on a la deuxième palette, la Razzle Dazzle Berry. Voilà, qui est comme ça. Donc c'est pareil, hein, celles-là, ça fait quand même un moment qu'elles sont sorties. Il y a même des dupes, W7 avait sorti des dupes aussi. Où là, on est sur une harmonie de rosé violet avec pareil, différentes textures de fard. Voilà, donc vraiment très joli. Voilà, après Too Faced, c'est très joli et tout. Mais c'est vrai que Too Faced, beaucoup de personnes reprochent qu'ils font souvent les mêmes choses en termes de palette, en termes de couleurs. C'est vrai que ça reste tout le temps les mêmes choses. Donc c'est ça aussi qui fait un peu défaut à Too Faced. Ensuite, j'ai la Too Faced Chocolate Gold que j'avais racheté sur Vinted quasiment neuve il y a quand même une paire d'années. Voilà, donc c'est une vraie et tout, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, celle-ci, je l'adore, je l'utilise beaucoup en période de Noël. De toute façon, je vous l'avais déjà expliqué, il me semble, pour reconnaître une vraie palette, vous devez avoir un numéro de série ici en noir. Si vous ne l'avez pas, c'est que c'est une contrefaçon. Voilà comme ça, comment vous reconnaissez les vraies palettes. Puis de toute façon, ça sent tout de suite au toucher et tout de la palette, au poids de la palette, que ce n'est pas une vraie. Donc voilà, donc là, j'ai creusé un fard. Comme je vous dis, je m'en sers beaucoup en période de Noël quand je maquillais mes belles-sœurs et tout. Donc voilà, j'ai creusé un fard. Celle-ci, vraiment géniale. Donc c'est vrai qu'on a peu de choix. C'est vrai que voilà, vous faites juste votre creux, vous unifiez et après vous mettez un petit fard comme ça, irisé, pétant. Mais c'est vrai que voilà, la palette fait tout son effet. En plus, l'odeur, c'est une tuerie. Voilà, vraiment une tuerie. J'ai déjà testé ce fard-là tout seul. C'est une pépite. Celui-là, c'est une pépite. Franchement, voilà, c'est vraiment une palette coup de cœur. Donc, je m'en sers très rarement dans l'année. Mais dès que j'ai des occasions comme ça, Nouvel An,
ou alors Noël et tout. Vraiment, je la sors parce qu'elle est juste, voilà, elle est juste canon, cette palette. Voilà. Et enfin, j'ai cette palette-ci que j'avais rachetée à Adoration sur son Vinted à 12 €. Voilà, elle vendait une collection de Noël comme ça. C'est la You Drive Me Lazy de chez Too Faced. Donc en vérité, j'en avais pas besoin parce que c'est vraiment des teintes de marronné. Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est ça qu'on reproche à Too Faced, c'est que c'est tout le temps les mêmes harmonies de couleurs. Donc là, vous avez les teintes pour le teint et ici, vous avez tout ce qui est pour les yeux. Donc voilà, je trouve que ça reste beaucoup sur du nude marronné, du nude rosé. Mais voilà, la palette est très jolie, hein, vraiment pour des make-up de tous les jours, très très bien. De toute façon, comme je vous ai dit, ça c'est le genre de palette que je peux utiliser en tant que projet pan parce que ça, je sais que je peux la creuser. Parce que voilà, vraiment, la qualité est là. C'est des fards basiques pour tous les jours. Donc voilà, vraiment très très joli. Et enfin, j'ai mis aussi dans ce tiroir-là 2 palettes de marque. Tout d'abord, la Color Block de chez Huda Beauty. C'est Manon qui me l'a offerte. De toute façon, je prévois d'acheter la deuxième. Je l'ai testée avec vous en vidéo crash test. C'est une pépite. Alors, c'est sûr, c'est pas le genre de teinte qu'on va utiliser tous les jours parce que c'est quand même des teintes assez foncées. Mais franchement, la qualité est géniale. Première fois que j'ai une palette Huda Beauty et c'est juste une tuerie. Voilà, c'est juste une tuerie. Vraiment, la palette est très très jolie. Alors après, si vous aimez pas les make-up assez chargés, c'est pas pour vous. Mais moi, j'aime bien me faire plaisir de temps en temps. Et franchement, voilà, elle est magnifique. Encore merci Manon parce que c'est une tuerie. En plus, celle-là, je les voulais parce que je trouvais qu'elle sortait de l'ordinaire. Parce que toutes leurs palettes, je trouve, les petites en tout cas, les formats comme ça, je trouve que ça reste des teintes pour tous les jours, des teintes que j'ai déjà tout plein de fois. Mais c'est vrai que celle-là, voilà, une pépite. Et comme je vous dis, je prévois prochainement de me prendre la deuxième sur Vinted. J'ai déjà un petit peu regardé. Et enfin, j'ai la Kat Von D, la Shine and Light Eye Contour Palette. Celle-là, c'est Bérénice qui l'a revendée. Je l'avais rachetée sur son Vinted. Et voilà, celle-ci, c'est que des teintes de mat. Mais franchement, elle est très jolie. Quand j'ai envie que de mat sur mes yeux, vraiment, je fonce sur celle-là. En plus, je trouve qu'il y a des teintes qu'on n'a pas l'habitude, que j'ai pas dans toutes mes palettes. Donc voilà. Du coup, je me suis fait plaisir et je lui ai racheté. De toute façon, elle l'a vendée à un prix dérisoire. Donc c'est pour ça que j'en avais profité. Et je sais que c'est du vrai. Je sais de qui ça vient. Voilà au niveau de mes palettes de marque. Là, on va passer à un sujet sérieux. J'ai envie de vous dire, on va passer à toutes mes palettes de chez Action. Alors, toutes les palettes ne sont pas là parce qu'il y en a qui sont en cours d'être crash testées. Donc, du coup, je ne les ai pas toutes avec moi. Mais voilà, j'en ai déjà j'ai déjà une grosse partie. Donc, on va commencer tout de suite avec les palettes comme ça. Donc, comme vous savez, Action propose des grandes palettes Max & More et des palettes comme ça, Fab Factory. Donc, c'est parti. Tout d'abord, la Delegate, c'est une des dernières qui est sortie. Donc, c'est des palettes qui sont composées de 18 fards. Vous n'avez pas de miroir, rien du tout. Et elle est comme ça, voilà. Donc, voilà, on est principalement dans des teintes de marronné, tout ce que j'aime. Alors oui, vous allez dire, il y a des palettes qui se ressemblent. Mais voilà, étant une collectionneuse, en plus étant une Action addict, voilà, à chaque fois je les prends, je les crash test. Et quand il y en a, je sais que je ne me maquillerai pas, qui ne m'attirent pas plus que ça, je les revends. Donc voilà, on a d'abord celle-là. Donc ce qui est bien, c'est qu'Action ont amélioré leurs fards aussi. Parce que maintenant, on a des fards mat classiques poudreux. On a aussi des genres de paillettes pressées. On a des fards crémeux. On a des fards irisés poudreux classiques. Donc c'est vrai qu'Action n'a pas augmenté ses prix. Parce que ces palettes-là, je crois qu'elles sont à 3,95 ou 4,95. Et vraiment, ils se sont améliorés en termes de fards et tout. Et vraiment, je trouve que la qualité est vraiment pas mal pour du petit prix. Et comme je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas beaucoup de budget, ça vous permet d'avoir une collection variée de couleurs avec des palettes à petit prix et qui sont qualitatives. Ensuite, on a la Golden qui se présente comme ça. Voilà. Ensuite, on a la palette Bliss. Donc maintenant, ça fait plusieurs années qu'Action propose ces palettes-là. Donc voilà, là comme vous voyez, on a un peu des duochromes. Ici, on a de la paillette. Voilà, vraiment, on a de quoi faire des make-up très sympas. On a la palette Dream. De toute façon, toutes les palettes ont été testées dans des vidéos de tuto de palettes, dans des vidéos crash test. On a ensuite la Sparkle. Celle-là, je la voulais trop. Il l'avait ressortie, j'étais trop contente. Parce que celle-là, il me semble que c'est une dupe de Huda Beauty. Et enfin, on a la Nude. C'est pareil, celle-là, je ne l'avais pas trouvée. C'était Fanny qui me l'avait offerte. Voilà, comme vous voyez, de la paillette, des fards duochrome. Voilà, vraiment très très joli. Si on avait sorti des palettes Fab Factory multifonction,
en période de Noël. Donc en fait, c'est des palettes qui sont comme ça et vous avez 2 palettes pour les yeux et une palette pour le teint. Donc on a celle-là qu'ils ont sorti, celle-là je crois que c'est cette année. Donc ils ont sorti une première palette comme ça dans des teintes un petit peu de rosé. Voilà, principalement de rosé et une comme ça dans des teintes un peu de violet marronné. Donc vraiment très très joli et c'est pareil, la qualité est au rendez-vous. Et hop, on a ici une palette pour le teint, voilà, qui est tout aussi bien. Donc vous avez des blushs, bronzer, highlighter, voilà, vraiment très très joli. Donc hop, on a la première. Et ensuite, la deuxième qui est sortie, il me semble, je crois pas l'année, si l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Le temps passe tellement vite. La The Glow, voilà, celle-là qui était vraiment en packaging de Noël et tout. Donc vous avez une première harmonie comme ça, un petit peu chaude, très très jolie. Et vous en avez une deuxième où là par contre vous êtes sur un côté pétant, très, voilà, très rosé. Et ici, on a, voilà, pareil, la planche avec les blushs, highlighter et bronzer. En plus, ça, c'est le genre de palette que vous pouvez vite pan aussi. Donc, c'est ça l'avantage. Et enfin, Action sort des moments de petites palettes au packaging un petit peu loufoque. Donc, moi, j'en ai gardé 2. J'ai gardé celle-là, la Pineapple, en forme d'ananas. Voilà, vraiment très sympathique pour les périodes voilà, d'été. De toute façon, il l'avait sorti pour l'été. C'est la Martha Factory. Et la Casino Queen, c'est pareil. Je sais pas pourquoi, je kiffe la Color Story de cette palette là. Du coup voilà, j'ai pas envie de m'en séparer, je la trouve trop trop jolie. Donc elle se présente comme ça et elle est vraiment très qualitative aussi. Celle-là, ça fait quand même plusieurs années qu'elle est sortie. Mais voilà, comme vous voyez, Action voilà, propose toujours des palettes. C'est vrai que des moments, ils en sortent même plusieurs en même temps où on a du mal à les avoir quoi. Mais voilà, vraiment, elles sont très très bien. Et ensuite, Action nous propose aussi des grandes palettes comme ça de la collection Max & More. Donc celle-là, on a 21 fards, voilà. Donc elles sont un petit peu plus grandes avec un peu plus de fards. Donc c'est pareil, je les ai quasiment toutes. Voilà, j'ai aussi une belle collection. Donc j'ai gardé vraiment celle qui m'intéressait le plus parce qu'il me semble que j'en avais revendu une ou deux. Alors, on a tout d'abord la dernière en date que j'ai crash testé il n'y a pas longtemps, la White de Jungle. D'ailleurs, il faut que je fasse les swatchs. Donc elle est comme ça et elle se présente comme ça. Donc là c'est pareil, dernièrement Action a revu un petit peu le packaging parce qu'avant elles étaient un peu plus grandes. Là ils ont revu le packaging où ils ont légèrement rétréci la palette. Avant on avait un miroir, maintenant on n'en a plus, on a des tutos. Voilà, ils ont revu un petit peu le packaging mais ça ne change rien à la qualité. Donc voilà, donc elle est comme ça, donc c'est pareil, on a une très très jolie harmonie. Comme vous voyez, Action s'éclate. Avec voilà le petit thème jungle et après vous avez même les feuilles qui font le rappel sur les fards. Donc voilà, à chaque fois Action s'éclate. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très, très coloré. Voilà, on a du vert, du bleu, du rose, du orange, un peu de marron, un peu de rose, un peu de violet, un peu de bleu. Voilà, vraiment ils essayent de varier un petit peu la color story. Puis là vraiment j'ai envie de dire pour la période estivale et tout, vraiment ça fait plaisir. On a ensuite la Sparkle, donc elles ne sont pas rangées en termes d'ancienneté, hein. Là je saurais plus vous dire. Celle-là je sais que c'est l'avant-dernière, la Sparkle qui se présente comme ça. Donc là celle-là par contre je sais pas si dans le temps je la garderai parce que voilà je trouve que l'harmonie n'est pas ouf. Voilà, de toute façon je les prends tout le temps parce qu'elles sont pas chères et que ça permet de faire un crash test et après si elles me conviennent pas soit je les donne ou soit je les vends à un petit prix. Mais voilà, au moins ça permet voilà, de toujours les tester. On a ensuite la Péonie, celle-là elle est magnifique. Vraiment je trouve qu'elle est très douce et tout. Très très jolie palette. On a la palette Soir. Celle-là, j'avais hésité à m'en débarrasser parce que je trouvais qu'elle était vraiment dark. Bah, je sais pas, l'harmonie, c'est pareil, je suis pas fan à 100%. Donc, comme vous voyez, celle-là, peut-être par la suite, elle partira aussi. De toute façon, il faut que prochainement, je refasse un tri dans mon dressing et peut-être un petit tri dans mon make-up aussi. Et je mettrai des choses en vente sur mon Vinted. On a ensuite la White. Bon, bah, celle-là, je garde évidemment dans des teintes de marronné, tout ce que j'aime. Voilà. Là, il n'y a pas de débat. On a ensuite la Papillon, voilà, qui est comme ça. Pareil, je trouve qu'elle est très très jolie. Là, on est vraiment sur une color story. Là, comme vous voyez, on est sur du vert, on est un peu sur du marron, on est un peu sur du violet, voilà. Là, je trouve qu'on n'est pas éparpillé partout. Ensuite, on a la Euphoria. Pareil, la Euphoria, je la trouve super jolie. Hop. On a la Skyline, celle-là pareil, je la trouve magnifique, voilà, dans des teintes de violet.
La Let's Party, pareil, celle-là, parfaite pour Noël. Voilà, vraiment, je la trouve canon aussi. Et on a ensuite la Wild Flower. Pareil, je la trouve toute douce et tout. Très, très jolie. Voilà pour les grandes palettes Max & More. Et comme je vous dis, j'en ai encore à tester. Voilà, comme je vous dis, j'en ai encore à tester. Hop. Et voilà. On va passer au dernier tiroir avec toutes les palettes de toutes marques confondues. Voilà, donc j'ai tout répertorié dans un même tiroir. Je viens de percuter que si j'ai encore des palettes à vous montrer, des petites palettes. Ouais, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a que j'ai pas encore testé. Ouais, je vous montrerai pas tout. Alors, je sors de mon tiroir et c'est parti. Donc, tout d'abord, j'ai la palette Love Note de chez Beauty Bay. C'est Manon qui me l'a offert dans le swap de Noël, il me semble. Canon. De la pépite. Franchement, j'avais jamais testé la marque Beauty Bay. J'en entends énormément parler. Mais franchement, une découverte, mais un truc de malade. Les fards irisés, c'est juste une beauté. Franchement, c'est du texture crème. Mais les fards, c'est du beurre. Clairement, vous les utilisez au doigt. Ils sont mais canons, ils sont d'un lumineux magnifique. Les fards mat sont magnifiques aussi. Vraiment, ça se travaille tout seul, ça se dépose tout seul. Vraiment, la qualité est géniale. J'avais eu un mariage, le mariage de mon collègue l'année dernière, thème violet. J'avais fait un make-up avec cette palette-ci. J'avais maquillé ma directrice. Franchement, magnifique, magnifique. Vraiment, la palette canon. Ensuite, mon abonné Morgane m'a offert la Venus XL2 de Lime Crime. Voilà. Celle-ci dans des teintes très douces pour tous les jours. Vraiment une pépite. C'est pareil, Lime Crime, j'avais jamais testé. Encore merci à toi Morgane parce que vraiment une pépite. Pareil, hein, de toute façon j'avais fait un crash test. Comme je vous dis, toutes les palettes que je vous montre là, c'est des palettes que j'ai déjà testées et que je suis sûre de garder. J'avais racheté à Marine de la chaîne MV Beauty la palette Friends qui était chez Noz. Alors, elle est pas terrible, mais là, c'est vraiment la collectionneuse Friends qui parle. Donc voilà, je sais que je m'en séparerai pas. Mais voilà, elle a rien de fou cette palette-ci, mais obligée de la garder. Étant une fan inconditionnelle de Friends. Et enfin, Manon m'avait offert une palette Essence Bambi. Qui se présente comme ça, qui est très jolie. Dans des teintes de vert, dans des teintes de marronné. Vraiment très très jolie. Voilà, donc elle m'avait offert cette palette-ci qui est vraiment très très bien. Ensuite, on continue avec ma collection Colourpop. Voilà, j'ai découvert Colourpop en achetant quelques palettes sur Vinted. Et après, on m'en a réoffert aussi. Donc voilà, c'est vrai que ma collection s'est agrandie. Donc, on va commencer. Donc, tout d'abord, j'ai une dupe de Colourpop que j'avais achetée sur AliExpress. Voilà, une petite palette comme ça, dans des teintes de vert. Donc, elle n'est pas terrible. Hein. Franchement, elle n'est pas terrible du tout. Je pense que c'est pareil, je vais m'en séparer par la suite. Je voudrais acheter la vraie Colourpop, mais voilà, celle-là, elle est vraiment pas terrible. Voilà, c'était juste une petite dupe que j'avais achetée sur AliExpress. Au niveau de mes vrais Colourpop, j'ai cette palette-ci. C'est pareil, j'aimerais bien les collectionner. Ils font toute une collection, une palette comme ça qui représente une couleur. Donc moi, j'avais trouvé sur Vinted la Mint comme ça, la Mint to Be de chez Colourpop, qui est sur des harmonies, voilà, de menthe. Qui est vraiment sublime. Vraiment, c'est pareil. Hein. Colourpop, j'en ai entendu que du bien, mais je comprends. C'est vraiment du pigment pressé pur. Voilà, vraiment, ça, pareil. Le fard se dépose tout seul. C'est hyper lumineux. Les mats sont bien mats. Ça se dépose bien et tout. Vraiment, il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est vrai que cette palette-ci, cette collection-ci, j'aimerais bien agrandir ma collection parce que vraiment, les palettes sont top. Ensuite, sur Vinted, j'ai racheté les deux Colourpop Reine des Neiges 2. Donc tout d'abord j'avais acheté la Elsa. Donc je les ai achetés à des prix dérisoires. Et voilà, à peine utilisées. Donc on a tout d'abord celle-là. Donc voilà, qui représente Elsa, le côté glace et tout. Donc vraiment très très jolie. J'ai déjà fait 2-3 make-up avec. Très très beau. C'est pareil, les fards irisés sont incroyables. Les fards mat et tout, très très bien. Et on a ensuite la Anna que j'ai testé là dernièrement. Je vous avais fait un petit short que j'ai pas encore publié. Qui est comme ça, donc pareil, sublime, sublime, sublime. Voilà, vraiment très très joli, pareil, très peu utilisé, je l'ai eu à moindre coût. Voilà, donc tant mieux. Donc voilà pour les petites palettes. On a ensuite celle-ci, la Cherry Crush que Manon m'a offert en cadeau de Noël. Voilà, Colourpop. Celle-ci, on est du coup sur des teintes de cerise. Voilà.
Elle est très très jolie, un peu de rose, un peu de violet, mais principalement couleur cerise. Donc vraiment, elle est canon. Et enfin, on a les 2 Star Wars que j'ai racheté à Cynthia, de la chaîne Cynthia Soyer. Donc voilà, pareil, elle les vendait à moindre coût. Je crois qu'elle les vendait même pas 10 €. Donc clairement, j'ai acheté les 2 sans négocier le prix. Donc on a du coup celle-là, la Mandalorian. Pareil, je vous avais fait une vidéo de tuto de palette. Donc là, on est quand même sur quelque chose de plus sombre, plus dark. Mais c'est pareil, une tuerie. Alors, je ne suis pas fan de la série. Mais franchement, voilà, j'ai fait obligé de les acheter. Vraiment canon. Et on a la Dark Vador. Qui est comme ça. Voilà, pareil, on est sur du dark. Mais vraiment très très joli. Voilà. Donc au niveau de ma collection Colourpop. Donc voilà, petite collection. Ensuite, j'ai une petite palette floss comme ça que mon abonnée Mélanie m'a offert. Voilà, donc petite palette très sympathique pour tous les jours. Quand j'ai le temps de faire mes yeux, je prends cette palette-là, tac tac, et parfait. Voilà, clairement, ça c'est le genre de palette que je pourrais très bien pan par la suite. Parce que voilà, comme je vous dis, c'est très bien pour tous les jours. Donc là, quand je sais que j'ai pas trop le temps, comme là, je voulais filmer des vidéos et tout, je mets juste un petit fard marronné, histoire d'avoir quelque chose sur les yeux. Mais voilà, quand j'ai un peu plus de temps, mais que j'ai pas envie non plus... voilà, quand j'ai du temps, mais sans avoir trop de temps, surtout quand je travaille le matin, voilà, je prends cette palette-ci et ça va très vite, tac, 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 on n'en parle plus. Ensuite, j'ai une petite palette comme ça, technique, que Fanny m'a offert, voilà, qui est très bien, vraiment très très bien. Je pense que ça doit pas être très cher, technique. Et voilà, assez qualitatif et tout, voilà, la palette très jolie. C'est des teintes basiques, mais elle est très sympathique. Ensuite, on a ma palette NYX, la Love Contour All que j'avais mis l'année dernière en projet pan palette. Et voilà, que j'ai bien creusé. Comme vous voyez, j'ai fini un fard, j'ai creusé 3 fards. Voilà, comme vous voyez, le bronzer, on commence à voir le pan et tout. Donc voilà. Après, comme je vous ai dit, la palette est très très bien. C'est juste que ces teintes-là, je les ai déjà. Ça fait longtemps que je l'ai. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais essayer de la avancer au maximum. Et il faudrait que je reprenne le relais. Voilà, il faudrait que je reprenne... il faudrait que je me remette dessus pour essayer de la finir. Au moins finir tous les fards et essayer de pan tous les produits pour le teint. Je sais que c'est possible, mais après, il faut le temps. Et puis, voilà, j'ai pas 10 palettes dans ma collection aussi. Donc, j'essaye de faire un roulement entre mon projet pan et tout, mes crash tests. Mais voilà, en tout cas, j'ai su avancer un petit peu sur ma palette. Et enfin, ma palette Magic Studio que ma copine Éléonore m'avait pris l'année dernière en Espagne. C'est la suite pastel. Donc d'ailleurs, elle est de nouveau en vacances en Espagne. Donc je lui ai dit, si tu peux me faire des emplettes, beauté et maquillage, voilà, je te rembourse l'intégralité. Voilà, comme ça permet que vous ayez un petit haul spécial Espagne. Et puis moi, ça me permet de tester des produits qu'on n'a pas en France. Voilà, donc elle est comme ça. Donc je trouvais qu'elle était très similaire à Action, c'est ce qu'on a dit. Et au niveau qualité, franchement, elle était pas mal du tout. Comme vous voyez, voilà, on a de quoi faire. L'harmonie est très très jolie. Voilà, j'aime beaucoup. On a un peu de marron, un peu de violet. Voilà, vraiment très très joli. Voilà, petite palette, petit prix. Je ne sais pas c'est quoi le nom du magasin, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment du make-up petit prix. Et enfin, en dernière palette pour le teint, j'ai ma palette de la marque Fur que j'ai eue dans la Blissim. Voilà, c'est pareil, j'ai pas envie de m'en séparer parce que c'est une petite palette parfaite pour tous les jours. Je sais que je peux pan, je sais que je peux finir par la suite. Donc du coup, voilà, j'ai pas envie de m'embêter à la donner. Voilà, petite palette que j'utilise de temps en temps. Voilà, quand j'ai envie de me maquiller, mais que j'ai pas non plus le temps de fou. Voilà, j'utilise ça et c'est très bien. J'unifie mes creux, mes ras de cils, paupières mobiles, point de lumière. Et voilà, terminé. On n'en parle plus. Voilà, un peu dupe en termes de packaging des palettes Natasha Denona. Et voilà au niveau palette pour les yeux. Donc voilà pour toute ma collection de palettes pour les yeux. Les palettes en tout cas que je garde, que j'ai testées. Vous aurez une troisième partie avec toutes les palettes que je dois tester. Et là, il y en a encore beaucoup. Vous allez voir, il y a encore beaucoup de palettes. Donc voilà, donc vous me retrouverez prochainement dans une troisième partie de palettes pour les yeux. Et après, on partira sur les palettes pour le teint. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, me dire si on a des palettes en commun, vos marques de maquillage préférées. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. On est à 1722. Voilà, la chaîne monte à une vitesse folle comme je vous dis en ce moment. Voilà, au niveau des vues, au niveau des abonnements, vraiment la chaîne évolue super bien. Je vous en remercie encore du fond du cœur. Voilà, donc on commente, on s'abonne, on met les pouces bleus, on active la petite cloche pour ne rien louper des vidéos qui vont arriver. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!